C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. C'était le top départ ce dimanche pour la Mini Transat 2025 depuis les Sables d'Olonne. 90 skippers en solitaire se sont élancés pour une traversée de l'Atlantique en 2 étapes. D'abord vers les Canaries puis vers la Guadeloupe. À bord de voiliers de 6,50 m, ils navigueront sans assistance ni contact extérieur. On ouvre notre page football, 6e journée de National 2 et un derby vendéen entre les Herbiers et la Roche-sur-Yon. Dans un stade Massabielle plein, plus de 3000 supporters étaient présents. Les Lyonnais ont démarré fort avec une frappe sur le poteau après un bel arrêt d'Eliott Pasture. Mais les Herbiers ont su réagir grâce à un pressing haut et à la 22e minute, Jérémy Billy a ouvert le score. Avant la pause, il s'est même offert un doublé sur un long ballon, 2-0 à la mi-temps. En seconde période, la Roche a poussé, mais Eliott Pasture s'est encore illustré dans les buts. Les Herbiers ont joué en contre sans réussir à creuser l'écart. Le score en est resté là, 2-0. Ce que je disais aux garçons, on a fait le match qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'une première mi-temps, on devait aller chercher l'adversaire, l'empêcher de bien ressortir, parce que c'est une équipe qui est techniquement très habile, qui peut faire mal, notamment avec ses passes dans l'axe. On en a pris quelques-unes. Donc non, on est content, on est satisfait. La série se prolonge aussi. On montre aussi qu'on est une équipe difficile à manœuvrer, et ça change depuis maintenant un peu un an et demi. Autre derby 100% vendéen en National 3 entre la Châtaigneraie et le Poiré-sur-Vie. Ce sont les visiteurs qui se sont procurés les premières occasions, mais c'est bien la Châtaigneraie qui a ouvert le score sur pénalty grâce à Pierre Grelier au quart d'heure de jeu. 1-0 à la pause pour les locaux. Dès la reprise, le Poiré a égalisé par l'intermédiaire de Noam Bensoula, puis a pris l'avantage sur une tête d'Obermann. Les Châtaigneraysiens ont réagi avec plusieurs occasions très nettes, mais sans réussite. Et dans les dernières minutes, Davel Rodney Mayella a inscrit un 3e but. Le Poiré s'est imposé 3-1 à la Châtaigneraie. Ce qu'on retient, c'est le fait d'être allé au bout de nos idées et d'avoir été récompensé avec nos idées. Et essayer de ressortir des ballons de derrière, de jouer au foot, même si on marque sur des coups de pied arrêtés, mais au moins on a provoqué les choses et jusqu'au dernier ballon. Et là où je suis content aussi, c'est que fut un temps, on aurait été plus dans la gestion. Et là, le but qu'on marque à la 90e, ça montre qu'on avait encore cette envie d'attaquer, et ça, c'est une bonne chose. J'avais demandé aux gars de continuer, ils l'ont fait, donc je suis content qu'ils soient récompensés, en fait. Mais après, j'étais pas hyper surpris. Je trouve qu'on fait un bon match. Même la première mi-temps, elle est intéressante. On sortait des ballons face à une adversité forte. Toujours en National 3, Chaland a battu la réserve de Nantes 2-0. Les Sables ont fait match nul 0-0 contre la réserve angevine. Et Fontenay s'est imposé 1-0 à Saint-Philibert de Grandlieu. Passons au basket avec la première journée de National 2 féminine. Le Smash Vendée Sud-Loire recevait Garonne Avenir Basket. Les Vendéennes ont dominé le début de match grâce à Emma Burel qui a marqué beaucoup de points. Mais les Lottes et Garonnaises ont réagi en deuxième période par l'intermédiaire de Sarr qui a permis à son équipe de revenir à égalité. Puis Mariam Dia et Founé Sissoko ont aidé le Smash à reprendre l'avantage dans le 3e quart-temps pour finalement l'emporter à domicile 77-68. En fait, on a dû gérer surtout les fautes dans le premier quart-temps, ce qui nous fait aller rapidement sur les rotations. Et comme on a un banc quand même assez minime avec deux U18, on attend une joueuse supplémentaire senior. C'est vrai qu'on est rentré dans le dur dès le 2e quart-temps. Donc on a géré, on a fait le dos rond, on a su remettre une grosse défense sur le 3e et le 4e quart-temps et qui nous fait passer le banc. Côté masculin, pour son premier match d'élite 2, Chaland s'est incliné 77-67 à Pau. Pour conclure, un mot de rugby avec la victoire de la Roche 36-6 face à l'US Mugronnaise et la défaite 32-36 à domicile pour les Sablés qui recevaient l'US Castillonnaise. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45, 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité du sport vendéen ce week-end.